Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'incroyable épisode de The Boys qui est sorti cette semaine. C'est le 6ème de la saison 3. Putain mais c'était génial. Quel pied, mais quel pied. Après 3 saisons où le protecteur il a craché sur tout le monde, le voir en difficulté c'est déjà pas mal dans cet épisode là. C'était juste fou. Et puis bon, il s'est passé plein d'autres choses, on va essayer de revenir sur un petit peu tout, je vais essayer de cloisonner tout ça pour ne rien oublier. Et pour commencer, on va parler un petit peu de la psyché du protecteur. Le gars, il vient découvrir que celui qui a fait les attentats, je mets des guillemets parce que c'était pas vraiment volontaire, c'était le petit soldat. Il est toujours en vie, il l'apprend comme ça, tous les autres aussi d'ailleurs, enfin tous. Il y en a plus beaucoup vu qu'ils ont viré quasiment tout le monde, mais il prend les choses en main de façon plutôt intelligente, ce qui m'a un peu surpris, puisqu'il explique que il faut pas que les gens sachent que c'est le petit soldat, parce que sinon, ça va nuire à la réputation de Vought. Il y a encore sa statue qui est en bas, donc c'est un petit peu dangereux. Donc, il a décidé qu'il fallait qu'ils règlent ça entre eux. Et autant j'avais la sensation, depuis quelques épisodes, que il reprenait un petit peu la main, parce que on se rappelle, le premier épisode, il est dans les choux, hein. Il se fait insulter de toutes parts, on lui met en co-capitaine Stella, il ose rien faire, et finalement, il a pris les choses en main depuis qu'il a fait ce fameux discours à son anniversaire. Ça lui a plutôt bien réussi, mais là, il va sombrer. Parce que la personne dans laquelle il a le plus confiance, c'est Black Noir. Il le dit d'ailleurs, hein. Heureusement que Black Noir est là, sauf que 20 secondes après, Black Noir, il se barre. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il a décidé d'intervenir par lui-même pour arrêter le petit soldat, ou alors est-ce qu'il fuit tout simplement parce que les deux frères jumeaux, la TNT, ils disent bien que c'est Black Noir qui est à l'origine du fait qu'il a été kidnappé par les Russes, le petit soldat. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je pense que c'est vrai, mais Black Noir au calme, hein, dans l'ascenseur, il enlève son traceur, il se barre comme si de rien n'était après l'avoir donné à la nana. C'était hilarant cette scène-là, mais du coup, le protecteur, il est tout seul, il est perdu. Il avait Maeve avec lui, elle est plus là. Les autres personnes qui étaient là avant, il y avait évidemment celle qui travaillait avant aux relations publiques, elle est partie aussi. Enfin, elle est morte par sa faute, hein, évidemment. Mais il se sent de plus en plus isolé, au point qu'il va carrément aller jusqu'à se parler tout seul. Il devient un peu schizo, puisqu'il y a son reflet qui discute. On voit qu'il y a deux personnalités différentes qui sont en train de se confronté, si je puis dire. Et d'ailleurs, ça va se voir par la suite, parce que quand il y a Stella qui débarque sur le plateau télé, on a le sentiment, en tout cas moi j'ai eu le sentiment qu'il était sincère. Quand il lui prend la main et qu'il lui dit « Merci d'être là, merci de m'aider », je pense qu'il le fait pas pour les caméras. Il le fait vraiment parce que là, il se sent vraiment complètement perdu. Et le fait que Stella est là, même si elle est là contre son gré, et je pense que inconsciemment il le sait, ça n'empêche qu'il a le sentiment de ne pas être seul. Même si là, en plus, il va se faire des ennemis, puisque, vu la façon dont il gère cette interview, je pense que la réputation du protecteur, elle a dû prendre un tout petit coup dans l'aile, un tout petit, hein, évidemment, mais il est tellement omnibilé, il t'explique qu'il y a la propagande de la télé, et lui, il fait la même chose, il t'explique, non, mais il n'y a aucun risque, non, mec, t'as un immeuble qui s'est carrément effondré, t'étais pas là pour le protéger, et tu seras peut-être pas là pour le suivant, sauf si tu me dis que t'as arrêté le coupable. Donc c'est vrai que ce discours-là, il est un petit peu caduque, hein. D'ailleurs, c'est un peu surprenant que Blue Falcon, là, il le reprenne, parce que quand Stella vient le voir et qu'il lui dit « il faut quitter l'érogasme », lui, il fait « mais non, t'inquiète, c'est la propagande de la télé, y a aucun souci, le protecteur l'a dit ». Il est dans le business, il arrête pas de pipoter, ouin, je suis pas raciste, tout ça. Il sait que tout est du pipeau, donc c'est bizarre de le voir réagir comme ça, alors que Stella, c'est quand même une meuf de confiance, il pourrait l'écouter et dire « d'accord, je vais suivre ton conseil et me barrer ». Mais bon, on aurait raté du coup la scène avec A-Train. Et cette scène-là, je tiens à en parler parce que, en fait, je suis à la fois frustré et à la fois je trouve que c'est une belle fin pour A-Train, s'il est vraiment mort. Parce que là, en fait, il a compris, il a pris conscience que ce qu'il avait fait, d'ailleurs la nana qui s'occupe des relations publiques, enfin la nouvelle PDG de Vought, si je puis dire, c'est Ashley, je crois, elle lui explique, tu gueules sur Blue Falcon, mais t'as fait la même chose, on a couvert des meurtres de ta part en permanence. Donc comment tu peux parler de justice aujourd'hui alors que, à l'époque, nous, on a couvert toutes tes saloperies. Et c'est vrai que tu sens que H-Train, il est touché par tout ça, et c'est super intéressant d'ailleurs, parce que avant qu'il y ait cet incident avec Blue Falcon, on voit la discussion avec Yui qui
prend ses couilles et les pose sur la table parce que je pense qu'il a confiance maintenant qu'il a du V24 dans le sang, il sait que il peut agir et il n'est pas juste victime, enfin il peut faire quelque chose face à A-Train alors qu'avant c'était pas le cas, et il demande enfin des excuses, et je pense qu'il est surpris de les obtenir. Mais quand tu vois tout le travail qui a eu lieu autour de A-Train, tout ce qu'il a subi depuis quelque temps, et le fait que son frère a été victime d'un super, je pense que ça lui a fait prendre conscience que ils se considéraient tous les super au-dessus des lois, et que c'est pas normal. Et je trouve ça cool. C'est pour ça que je suis un peu déçu si jamais il est mort, parce que à la fin, bah, il le prend, il le balade, quitte à faire péter son cœur, et on voit, il a eu un arrêt cardiaque au beau milieu de nulle part. J'espère, enfin, c'est ce que j'explique, c'est que d'un côté, je trouverais que il aurait, entre guillemets, une belle mort, si je puis dire, parce que il aurait venger son frère et puis tout le peuple noir qui a souffert du racisme de Blue Falcon, qui a tué pas mal de pauvres gens innocents sous prétexte qu'il n'avait pas la bonne couleur de peau. Du coup, ça permettrait un petit peu de réparer toutes les saloperies que lui a faites dans le passé. Mais je trouverais ça dommage parce que j'avais l'impression qu'on était en train de développer quelque chose d'intéressant avec A-Train. Donc si jamais il meurt ici alors qu'il était en train de se repentir plus ou moins, même si il doit pas encore être tout blanc comme personnage, il a une grosse part d'ombre dégueulasse derrière, mais quand même, je trouve que il avait un développement qui commençait à être vachement intéressant, et en fait là tu le coupes si jamais il meurt. Donc s'il meurt, bah belle fin pour lui, mais en même temps frustré parce que j'aurais aimé voir l'évolution qu'il aurait pu avoir dans les prochains épisodes. Dites-le moi dans la zone commentaire, est-ce que vous pensez que A-Train est mort? Parce que j'aimerais bien savoir l'opinion générale à ce sujet. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de l'érogasme, je voudrais revenir dessus quelques minutes parce que on nous l'a tellement teasé. Ça fait des semaines avant la sortie du premier épisode de la saison 3. On nous en parlait des mois avant même. On avait des interviews qui nous expliquaient « Les gars, vous allez dégobiller en le voyant. Nous, on est traumatisés d'avoir tourné cette scène. » Traumatisé. Les mecs, ils disaient qu'il fallait carrément avoir une cellule de crise à cause de ça. Et tu te dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va avoir pendant l'érogasme? Et bon, oui, évidemment, c'est pas tout public, mais il y a absolument aucune scène que vous voyez dans l'érogasme qu'on ne peut pas voir dans un téléfilm de M6 le dimanche, tu sais, les fameux films érotiques. C'est la même chose. Alors après, oui, je parlerai après des petites blagues, mais je voudrais juste parler de ça parce que je trouve qu'ils en ont fait tellement la pub à nous dire que c'était dégueulasse, que les gens faisaient des cauchemars, et je déconne pas quand je dis ça, c'était vraiment dans les interviews. Les mecs disaient « Je n'ai pas réussi à dormir pendant des jours et des jours à cause de ce que j'ai tourné. » Mais t'as tourné quoi, mec? Vous avez tourné quoi? Vous faites semblant de faire l'amour, y a rien de grave. Non mais je veux dire, imagine demain les acteurs porno, ils se retrouvent en PLS dans le canapé d'un psy à dire « Oh mon dieu, oh c'était horrible !» Non, faut arrêter de déconner les gars, vous êtes acteurs, vous êtes capables de rouler des patins comme c'est pas permis, il y a plein d'acteurs qui font des scènes de nu, faire semblant de faire l'amour, même les plus mauvais acteurs de série B sont capables de le faire dans les films érotiques de moins de 16 ans, putain, arrêtez de jouer au con. Et je peux pas croire que ce soit vrai, c'est vraiment un coup de com' qui est dégueulasse, quoi. Alors après, oui, la scène, elle est osée, on est d'accord, elle est assez longue, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, le moment le plus crado, en fait, c'est quand on croit que, enfin, c'est quand l'autre, il dit « Je vais lâcher la purée », et qu'à ce moment-là, le pauvre la crème, il se retrouve couvert de sperme. J'avoue, c'était pas mal, mais sinon, il n'y a rien de plus osé ici que je n'ai pas vu dans un téléfilm M6. Je répète encore une fois, mais c'est incroyable de voir toute cette sauce qu'ils ont montée à propos de ça pour finalement peau de zob. Vraiment grosse déception. Je pense qu'ils ont tellement fait monter la hype, je m'attendais presque à avoir des scènes porno interdites aux moins de 18 ans, vous voyez, et il n'y a rien de tout ça. Et c'est normal, je suis pas en train de critiquer, je voulais pas voir du cul non plus, mais quand même, tu ne teases pas un truc comme ça si c'est au final, c'est un pétard mouillé, c'est un pétard mouillé. Dommage, parce que je pense que s'ils avaient tous fermé leur gueule, eh ben j'aurais profité beaucoup plus de l'érogasme, et j'aurais été beaucoup plus surpris. Alors que là, je m'attendais à quelque chose de tellement crade, que finalement, bah, j'ai fait « Ah d'accord ». Mais en fait, on voit
on voit 3 zizi et 4 paires de seins, on voit un vibromasseur qui vole dans le vide, on voit un mec qui tripote les seins d'une nana à travers juste son esprit, voilà, il y a rien de particulier, c'est vraiment une déception pour moi qu'il l'ait authentisé pour le résultat final. Mais comme je l'ai dit, le passage où la crème se fait inonder de foutre, c'était juste excellent. Mais bon, le moment qui m'a foutu la gaule, c'est pas de voir 3 paires de nichons, c'est le protecteur qui se fait défoncer la gueule par Yui, par Butcher et par le petit soldat. C'était impressionnant. Surtout les réactions, en fait, parce que au début, il y a le combat. J'ai bien aimé, en fait, la description, le clash qu'il y a eu verbal entre le petit soldat et le protecteur, parce que le protecteur dit « Vous étiez mon héros, blablabla et tout, je vous ai remplacé, en gros, c'est ce qu'il explique. » Et l'autre, il dit « Bah non, en fait, tu peux pas me remplacer, t'es qu'une tarlouse en cap, tu vois. » Et c'est rigolo. Bah après, il a toujours des réflexions très années 60, années 70, tu sens qu'il a pas traversé le siècle, il sait pas ce que c'est que les LGBT et compagnie, lui. Mais bon, le protecteur le prend pas super bien qu'il l'envoie chier, mais j'ai bien aimé ce moment-là. Et il va l'attaquer, il va prendre le dessus, et quand il va voir Butcher se relever après s'être mangé le coup de laser, ce qui est assez fou parce que tu te dis, le V24 doit être ultra puissant, mine de rien, parce qu'on a vu qu'il avait déjà découpé de mémoire, je crois qu'il a découpé notamment le héros aveugle, là, il l'avait découpé avec ses lasers, non, il l'avait peut-être pas découpé, il avait juste défoncé comme ça, mais je sais que, je me dis que dans ma tête, il doit pouvoir découper des héros au laser, et ça a pas marché avec Butcher, donc là, il doit être quand même super puissant avec le composé V24, et le combat qu'il y a eu après quand le petit soldat est un peu à la ramasse, et qu'il y a le solo entre Butcher et lui, c'était incroyable, parce qu'on voit le sourire de satisfaction. Cet acteur joue extrêmement bien. Le sourire de satisfaction qu'il a en plein milieu du combat, en se disant « Putain, je mets des patates au protecteur », c'était incroyable. Puis l'autre, il attrape sa cape, il le défonce après. Et au moment où il commence un peu le protecteur à reprendre la main, t'as Yui qui débarque et qui se TP. Non mais c'était fou, ce combat était incroyable. C'est vraiment dommage en fait que bah il a la capacité de voler, donc à partir de là, ça me fait penser un petit peu au combat qu'on a déjà eu la dernière fois avec la saison 2 avec Stormfront, parce que en fait, il suffit qu'ils arrivent à se dégager 5 secondes, et puis boum, ils sont en difficulté, ils s'envolent, personne s'est volé dans l'équipe, donc à partir de là, bah, c'est game over. Je trouve ça un petit peu dommage, surtout que là, ils avaient l'effet de surprise qui permettait vraiment d'avoir le dessus. Bah, c'est fini, il n'y aura pas ça. En tout cas, j'ai hâte de revoir le protecteur, parce que là, il va péter un boulard. Après, ce qui vient de se passer ici, et en plus, ce que Stella a balancé sur les réseaux sociaux, ça va piquer sévère, parce que il vient de prendre, à mon avis, la première défaite de sa carrière, et en plus de ça, sa réputation, elle va prendre un sacré coup, parce que là, Stella, qui était la nana la plus populaire actuellement, elle vient de balancer que le protecteur, c'est le pire de tous les héros et tout, c'est hyper violent. Le passage qu'elle a fait en disant « Je démissionne de Vault, c'est tous des enculés », c'est ultra violent, et je pense que si Stella s'est permis de faire ça, c'est parce que elle n'a plus besoin de défendre Yui aujourd'hui. Elle était dans une démarche où elle avait peur pour lui plus que pour elle-même, en fait. Et maintenant que ils sont très désolidarisés, pardon, entre elle et Yui, même avec la crème et Butcher, il y a eu un gros clash entre les deux de chaque équipe, là. Je pense que l'autre, ils vont continuer, Yui et Butcher, de travailler avec Soldier Boy, et de l'autre côté, la crème et Stella vont sans doute essayer d'affronter le protecteur à leur façon, même si je pense que la crème, il va encore essayer de faire du mal à Soldier Boy, donc ils vont encore une fois rentrer en conflit, mais là, en fait, elle a plus besoin de le protéger. Le clash qu'il y a eu, encore une fois, où il l'a TP dehors pour lui éviter d'avoir des problèmes, elle s'est battue avec lui et tout, je pense que, pour moi, là, ils sont séparés. Je vois pas comment le faire autrement, c'est obligé, ils sont plus vraiment ensemble, du coup, elle peut se permettre de faire une vidéo, voilà, où elle défonce le protecteur, parce qu'elle se dit que maintenant, bah, Yui, déjà, c'est plus son problème, et en plus de ça, bah, il peut se démerder tout seul, puisque il prend du V24. Le problème qu'il va y avoir, c'est que c'était Maeve qui les fournissait en V24. Et que si Maeve, je pense pas qu'elle soit morte, mais si Maeve, elle est vraiment enfermée quelque part, bah, le V24, ils peuvent plus en trouver. Donc là, les quantités vont être un petit peu limitées, il va falloir faire gaffe à bien choisir quand est-ce que vous en prenez, mais en tout cas, là, Maeve, elle vient de détruire la réputation du protecteur, et on se rappelle que quand il y a eu ça, je crois que c'était à l'épisode 2 ou 3 je crois, qu'il y a eu ça, le protecteur, il a dit, bah, si je dois être haï, bah, tant pis,
je détruirai tout, et c'est réglé. Donc là, je pense qu'elle a atteint un point de non-retour, et j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner pour la suite. Comment ça va se passer? Quelle réaction le public va avoir vis-à-vis du protecteur? Est-ce que Stella est en danger? Parce que là, tu te dis que Vault, il reste plus grand-chose. Parce que là, actuellement, bah, le nouveau héros, là, le pote de Stella, bah, il est mort, il a été tué par le protecteur. Stella vient de démissionner. Maeve est au mieux en prison, au pire morte. Black Noir vient de fuir. Bon, il reste Deeper, quoi. Il reste Deeper, l'homme-poisson et le protecteur. Et puis, peut-être ou pas que A-Train est mort. Donc vraiment, là... c'est la loose pour lui, le pauvre. Il devient le dirigeant de Vault au pire moment qu'est possible d'avoir. Mais je l'imagine pas foutre le dawa partout. Je pense qu'il va d'abord vouloir se venger de Stella, de Butcher, du petit soldat et tout ça. Je sais pas non plus s'il va réussir à garder longtemps secret le fait que c'est le petit soldat qui a foutu le bordel. Puis en plus, rien que dans ses annonces, il est complètement décrédibilisé, puisque le mec a dit « Non mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger, je veille et tout ». Et là, bam, plein de super qui vont se faire dézinguer. Je veux dire, c'est la pire chose qui pourrait arriver. Il n'a pas attaqué un petit bureau comme ça, rempli d'humains mortels. Il a détruit l'Hérogasme. Il a tué des dizaines, voire des centaines de héros. Au passage, je me demande vraiment ce qui va se passer avec Victoria Neumann, parce que là, elle a dit qu'ils étaient au courant, enfin, elle était au courant qu'ils étaient au courant, et que, bah, elle peut très bien, il n'y a pas de problème, elle peut tuer Stella. Maintenant que Stella, en plus, elle a quitté Vault, elle pourrait lui faire sauter la tête, et puis elle dirait, bah... Enfin, elle se sentirait pas responsable, c'est pas elle, personne ne sait que c'est elle. Donc, Stella est encore plus en danger. Je pense pas que Newman irait jusqu'à la tuer, mais je me demande qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui, parce que là, le protecteur, il est affaibli, Vault est affaibli, c'est le moment pour elle de tirer son épingle du jeu pour réussir à obtenir plus de pouvoir politique. On verra si elle y arrive. Je finirai sur Kimiko et le français, qui a été pas mal cité pendant l'Hérogasme, genre « Ah, le français, ça lui aurait plu ». Bonjour les clichés des Français qui sont des putains de dépravés. Franchement, c'est incroyable de voir que ça traîne encore ce genre de choses. Mais là, le français, bah, il a réussi, grâce à Kimiko, et puis à son ancienne copine, j'ai oublié son nom là, de fuir Nina. Nina qui a survécu, je crois, hein, parce que elle est dans la merde à un moment donné, ces deux sbires se font buter, mais elle se casse. Et j'ai bien aimé la relation qui est en train de se créer entre Kimiko et lui, parce que Kimiko, elle a dit qu'elle détestait le V, ça a été plusieurs fois dit qu'elle détestait ses pouvoirs, et là, en fait, bah, elle a plus ses pouvoirs. Et pourtant, bah, elle s'est quand même vachement acharnée sur le mec, et elle dit... J'ai toujours mis la responsabilité de mes actes sur mes pouvoirs, mais en fait, c'est en moi, ça. Et je suis pas forcément d'accord, parce que, ben, elle était obligée de réagir, elle était obligée, c'était tuer ou être tuée, là. C'est pas comme si elle s'était mise en situation de tuer des gens pour le plaisir ou pour l'argent. Elle l'a fait parce que c'était soit sa vie à lui, soit sa vie à elle. Donc, c'est un petit peu différent, même si c'est vrai qu'elle s'est quand même bien acharnée sur le cœur du mec. C'était assez incroyable. Mais je me demande aussi ce qui va se passer de leur côté. Mais là, tu vois des scissions partout. Les boys, ils sont divisés en 3 équipes maintenant. Je sais pas s'ils vont retourner voir Butcher parce que il dit que, quoi qu'il arrive, leur passé le rattrape. Le français, il explique ça, donc si ça se trouve, ils vont continuer quand même, malgré tout, à travailler pour Butcher, ils vont le retrouver après s'être libérés. On verra ça. Peut-être qu'ils vont rejoindre la crème Estella, hein, ça, à voir. Et puis de l'autre côté, tu as le pauvre protecteur qui se retrouve tout seul, sans Black Noir, dont on ne sait pas ce qui va lui arriver. Est-ce que le petit soldat va le retrouver ou autre? Vraiment, là, il y a tellement d'interrogations, c'est tellement énorme. Cet épisode était juste incroyable. D'une part, pour tous les petits points d'interrogation qui se posent à droite à gauche sur l'avenir des différents protagonistes. D'autre part, sur la grosse branlée que s'est pris le protecteur, c'était jubilatoire de voir ça, et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Vendredi prochain, ça va être dur d'attendre une semaine pour voir ça, mais en tout cas, j'ai kiffé, et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, n'hésitez pas, puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, bah, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!